Notre invité, Dr Maman Baka, directeur général de l'hôpital Mère et Enfants. Bonjour. Dites-nous, docteur, comment fonctionnent les services d'urgence de votre formation sanitaire? Le CHU de la mère et de l'enfant a ouvert ses portes il y a de cela 12 ans. Ça a ouvert en avril 2011. C'est un hôpital spécialisé dans la prise en charge du couple mère et enfant avec 250 lits et 150 lits pour la pédiatrie, 100 lits pour la gynécologie obstétrique. Donc il y a un service des urgences avec 93 lits destinés à la prise en charge des urgences. Et c'est un hôpital qui assure une prise en charge globale du couple mère et enfant. Quelles sont les difficultés rencontrées avec les usagers? Avec les usagers, vous savez qu'au Tchad, nous avons une coutume, et dans toutes les régions du Tchad, nous sommes très sociales. Et ça fait que pour un malade qui arrive à l'hôpital, nous avons plusieurs accompagnants qui viennent. Et en plus de ces accompagnants, nous avons aussi des visiteurs qui veulent accéder à l'hôpital à tout moment, ce qui est impossible. Donc nous devons comprendre que l'hôpital est un lieu public. Ce qui nous réunit à l'hôpital, c'est d'abord le malade. Et la priorité doit être donnée en tant que tel au malade. Et donc, un malade, un accompagnant ou plus deux, on respecte les heures de visite et ça permet à l'équipe de se concentrer beaucoup plus sur la prise en charge du patient que de courir derrière les nombreux accompagnateurs, les nombreux visiteurs et de faire des efforts considérables pour pouvoir maintenir une hygiène derrière ces usagers-là. En tant que directeur général de l'hôpital Mère-Enfant, quel remède pouvez-vous apporter aux problèmes rencontrés? Déjà, je vous remercie pour la présence sur ce tableau, sur ce plateau. Et la première solution, c'est d'abord les hommes de médias par une sensibilisation. Et nous sommes en train aussi de travailler au niveau de l'hôpital avec des affiches, avec la mise en place d'une équipe qui va se charger de l'accueil et donc discuter avec les patients, les amener à faire comprendre que le bien-être du malade, ce n'est pas qu'il y ait beaucoup de personnes autour de lui et qu'il a besoin de se reposer quand il est à l'hôpital. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut que les gens commencent à respecter la pyramide sanitaire. Notre système de santé est bâti de telle sorte qu'il y a le premier niveau qui sont les centres de santé. Après, nous avons les hôpitaux de district et le troisième niveau qui sont les hôpitaux nationaux ou CHU. Et donc, nous devons respecter cette pyramide sanitaire-là pour que, à l'hôpital de référence, qu'il n'y ait que les cas de référence, que les cas les plus sérieux, pour que les efforts puissent être menés pour pouvoir sauver le maximum de vies et que les patients qui peuvent être pris en charge dans les centres de santé, dans les hôpitaux de district, le soient dans ces structures-là. Parlant des cas sérieux, comme vous venez de le dire, quelle est la particularité de l'hôpital que vous dirigez? La particularité de l'hôpital que nous avons l'honneur de diriger, c'est de pouvoir offrir un plateau technique complet pour la prise en charge du couple mère et enfant et donc du nouveau-né, prématuré et jusqu'au niveau des femmes enceintes. Donc nous disposons du seul service de soins intensifs néonatal pour notre pays, du seul service de chirurgie pédiatrique pour le pays, du seul service de réanimation pédiatrique pour notre pays et aussi nous disposons d'un service de réanimation pour les femmes. Et donc il y a plusieurs particularités au niveau de l'hôpital, mais il faut savoir qu'on offre des soins spécialisés pour le couple mère et enfant et des efforts considérables sont faits depuis les 2-3 dernières années, et ceci avec la vision éclairée de son Excellence le chef de l'État, le général Mamadi Idriss Déby Itno, et sa volonté manifeste qui fait de la santé de la population une priorité et son implication personnelle avec des instructions données au niveau du gouvernement de transition. Aussi les efforts considérables déployés par le ministère de la Santé publique, à sa tête le ministre de Dr Abdelmajid Abdelrahim, qui fait des efforts considérables, qui est à notre côté nuit et jour pour veiller à ce que les instructions soient appliquées, soient traduites dans des faits. Et aujourd'hui, quand vous passez dans nos hôpitaux, vous vous rendez compte qu'il y a une nette amélioration
mais nous sommes confiants que dans les années à venir, avec les investissements qui sont faits, avec les moyens considérables qui sont déployés, et nous venons de le voir rien que ce matin dans l'inauguration de ce centre de santé, mais aussi concomitamment, un autre projet est lancé avec la construction de 20 centres de santé, la rénovation de 84 autres centres de santé et la rénovation de 3 hôpitaux au niveau de tout le territoire national. Merci, Dr Manoura Bakar, pour votre passage sur notre plateau. Merci à vous.